Kinshasa était le cœur de la République démocratique du Congo, une ville qui bat avec un rythme et une énergie incroyables. Elle abrite des millions de personnes, chacune avec ses propres rêves, ses espoirs et ses luttes quotidiennes. Cette métropole tentaculaire est un centre de culture, de musique et de commerce, attirant des gens de tout le pays et du monde entier. Les rues sont animées, témoignage de la résilience et de l'esprit de ses habitants. Cependant, sous cette surface vibrante se cache un problème grave et croissant. Ce défi affecte tout le monde, des enfants qui jouent dans les rues, aux vendeurs de marchandises sur les marchés. C'est un problème que nous ne pouvons plus nous permettre d'ignorer. Le problème majeur dont nous parlons est l'insalubrité, qui est l'état d'être sale et insalubre. À Kinshasa, ce problème est visible partout où l'on regarde. Des tas d'ordures s'amoncellent au coin des rues. Des sacs et des bouteilles en plastique étouffent les rivières. Et un manque général de propreté est devenu une partie du paysage de la ville. Cette situation n'est pas seulement une horreur visuelle, c'est une crise profonde qui menace le bien-être de toute la population. Elle ternit l'image de notre belle ville et rend la vie quotidienne beaucoup plus difficile pour ses habitants. Nous devons comprendre qu'une ville propre est le premier pas vers une société développée et prospère pour nous tous. Ce problème n'est pas apparu du jour au lendemain. C'est le résultat de nombreuses années de croissance démographique rapide sans l'infrastructure nécessaire pour la soutenir. Les systèmes de gestion des déchets de la ville ont été débordés, incapables de suivre le volume énorme de déchets produits chaque jour. Il y a un grave manque de poubelles publiques et les services de collecte existants sont souvent irréguliers et insuffisants, surtout dans les quartiers les plus densément peuplés. Cela force les gens à se débarrasser de leurs déchets comme ils le peuvent, conduisant souvent à des décharges sauvages qui s'agrandissent de jour en jour, créant un cycle de pollution qui semble sans fin. Lutter contre cette insalubrité ne consiste pas seulement à nettoyer les rues, il s'agit de redonner fierté et dignité aux habitants de Kinshasa. Il s'agit de créer un environnement sûr et sain où nos enfants peuvent grandir sans exposition constante aux maladies et à la pollution. Cela exige un effort collectif de la part du gouvernement, des organisations et de chaque citoyen. Nous avons tous un rôle à jouer pour transformer Kinshasa en la capitale propre et belle qu'elle mérite d'être. Le moment d'agir est venu, avant que le problème ne devienne encore plus ingérable et que les conséquences ne deviennent encore plus graves pour tous ceux qui vivent ici. Si vous souhaitez soutenir cette cause et rester informé sur les solutions pour Kinshasa, abonnez-vous à notre chaîne et likez cette vidéo. Ensemble, faisons entendre notre voix pour un avenir plus propre. Lorsque vous parcourez de nombreux quartiers de Kinshasa, le problème le plus frappant est l'incroyable quantité de déchets dans les espaces publics. Les sacs en plastique, les restes de nourriture et toutes sortes de déchets ménagers forment de grands tas inesthétiques le long des routes et dans les zones ouvertes. Ces montagnes de déchets ne sont pas seulement désagréables à regarder, elles produisent également une forte et mauvaise odeur qui imprègne l'air, rendant la respiration difficile. Le manque de poubelles publiques signifie que les habitants ont très peu d'options pour se débarrasser correctement de leurs déchets. Cela les contraint à un choix difficile, souvent en jetant les déchets directement dans la rue ou dans les ravins voisins, ce qui ne fait qu'aggraver la situation. Un autre problème critique est la gestion des eaux usées. Dans de nombreuses parties de la ville, les systèmes de drainage sont soit bloqués, soit inexistants. Quand il pleut, les rues se transforment rapidement en rivières boueuses, remplies d'eau sale et de débris flottants. Cette eau stagnante devient un lieu de reproduction pour les moustiques qui sont porteurs de maladies comme le paludisme et la dengue. De plus, les eaux usées brutes s'écoulent souvent directement dans ces canaux ouverts, se mélangeant à l'eau de pluie et aux ordures. Cela crée un cocktail toxique qui présente un risque sanitaire important pour quiconque entre en contact avec lui, en particulier les enfants qui jouent souvent dans ces zones contaminées sans se rendre compte du danger. La pollution de nos cours d'eau est une conséquence directe de ces défaillances en matière d'assainissement. Le fleuve Congo, une ressource majestueuse et vitale pour notre ville, souffre énormément. Les ordures et les eaux usées non traitées de la ville sont continuellement déversées dans le fleuve et ses affluents.
Cette pollution tue les poissons et autres vies aquatiques, détruisant les moyens de subsistance des pêcheurs qui dépendent du fleuve pour nourrir leurs familles. L'eau, autrefois source de vie, est de plus en plus contaminée, la rendant impropre à la consommation, à la cuisine ou même au bain. Cette dégradation environnementale a des conséquences à long terme qui affecteront les générations futures si nous n'intervenons pas rapidement. Enfin, l'absence d'un système de collecte des déchets structuré et fiable est au cœur du problème. De nombreuses zones de Kinshasa ne sont tout simplement pas desservies par des services formels de collecte des ordures. Les habitants sont livrés à eux-mêmes, recourant parfois à l'incinération de leurs déchets, ce qui libère des fumées toxiques dans l'air que nous respirons tous. Cette pollution de l'air contribue aux problèmes respiratoires et à d'autres problèmes de santé. Sans un système fiable de collecte et de traitement des déchets, le cycle de la pollution se poursuivra et la ville s'enfoncera davantage dans cette crise d'insalubrité, rendant la vie plus difficile et plus dangereuse pour tous ses habitants. Si vous souhaitez soutenir la sensibilisation à ces enjeux et encourager des solutions pour Kinshasa, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo. Votre engagement compte pour faire avancer le changement. L'impact le plus immédiat et le plus dévastateur de l'insalubrité est sur la santé des habitants de Kinshasa. La présence constante de déchets et d'eau stagnante crée un environnement parfait pour la prolifération des maladies. Les maladies d'origine hydrique telles que le choléra, la fièvre typhoïde et la dysenterie deviennent beaucoup plus courantes lorsque les sources d'eau potable sont contaminées par les eaux usées et les déchets. Les enfants sont particulièrement vulnérables car leur système immunitaire est encore en développement. Ils souffrent souvent de diarrhée et d'autres infections qui peuvent être fatales si elles ne sont pas traitées correctement. Les tas de déchets en décomposition attirent également les rats et autres nuisibles qui peuvent transporter encore plus de maladies, les propageant dans toute la communauté. Au-delà des risques sanitaires directs, le manque d'assainissement affecte également la sécurité quotidienne des habitants. Les canaux de drainage bouchés entraînent des inondations fréquentes, même après des pluies modérées. Ces inondations peuvent endommager les maisons et les biens, forçant les familles à abandonner leurs maisons et à chercher refuge ailleurs. Les rues inondées deviennent périlleuses, rendant difficile pour les gens de se déplacer, d'aller travailler ou d'aller à l'école. La nuit, les grands tas de déchets non collectés peuvent créer des zones sombres qui deviennent des cachettes pour les criminels, augmentant le risque de vol et d'agression. Un environnement propre et bien éclairé est un environnement plus sûr pour tous. Vivre dans un environnement constamment sale a également un lourd tribut sur le bien-être mental et émotionnel de la population. Il est démoralisant de se réveiller chaque jour dans des rues remplies de déchets et l'odeur de la décomposition. Cela érode le sentiment de fierté communautaire et favorise un sentiment de désespoir. Les gens peuvent commencer à sentir que leurs dirigeants et leur ville les ont abandonnés, ce qui entraîne frustration et tension sociale. Un environnement propre, en revanche, insuffle un sentiment de dignité et de respect. Cela montre que la communauté est prise en charge et valorisée, ce qui peut améliorer considérablement la qualité de vie globale et encourager les interactions sociales positives. Les conséquences économiques sont également importantes. Une ville connue pour son insalubrité aura du mal à attirer les investissements et le tourisme, qui sont vitaux pour la croissance économique et la création d'emplois. Les entreprises peuvent hésiter à s'installer dans des zones constamment inondées ou entourées de déchets. De plus, la population dépense beaucoup d'argent et de temps à faire face aux conséquences d'un mauvais assainissement, comme les frais médicaux pour traiter des maladies évitables et réparer les biens endommagés par les inondations. Cet argent pourrait être mieux dépensé pour l'éducation, la nourriture et l'amélioration de leurs conditions de vie. Investir dans l'assainissement n'est pas une dépense, c'est un investissement dans la prospérité future de la ville. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail et rester informé sur les solutions pour Kinshasa. Merci de faire partie du changement. Face à cet énorme défi, nous ne sommes pas sans espoir.
Des organisations comme la Fondation NG Bondu pour le développement ou FNGBD peuvent jouer un rôle crucial dans la conduite du changement. La FNGBD se consacre à l'amélioration de la vie du peuple congolais et elle peut devenir une force puissante pour le bien dans la lutte contre l'insalubrité à Kinshasa. La Fondation peut mener une approche multifacette qui non seulement nettoie la ville, mais aussi donne à ses citoyens les moyens de maintenir un environnement propre à long terme. Il ne s'agit pas seulement d'un nettoyage ponctuel, il s'agit de construire une culture durable de propreté et de responsabilité. La première étape pour la FNGBD devrait être une campagne massive de sensibilisation et d'éducation du public. Beaucoup de gens ne sont pas pleinement conscients du lien direct entre les déchets et les maladies, ou des dommages environnementaux à long terme causés. La Fondation peut utiliser un langage simple et accessible à travers des programmes radio, des réunions communautaires et des supports pédagogiques dans les écoles pour expliquer ces risques. Cette campagne devrait se concentrer sur la promotion d'habitudes simples et positives, telles que ne pas jeter de déchets dans la rue et l'importance du tri des déchets. En éduquant le public, la FNGBD peut construire une base solide de soutien communautaire pour toutes ses actions futures. Ensuite, la FNGBD peut prendre des mesures concrètes en installant des poubelles publiques durables dans des endroits stratégiques. Cela inclut les marchés, les arrêts de bus, les écoles et les intersections très fréquentées où les déchets s'accumulent le plus. Mais le simple fait de fournir des poubelles ne suffit pas. La Fondation doit également travailler avec les communautés locales pour établir un système de collecte des déchets basé sur la communauté. Cela pourrait impliquer la formation et l'équipement d'équipes de jeunes pour collecter les ordures des ménages et des poubelles selon un calendrier régulier. Cette initiative ne nettoierait pas seulement les quartiers, mais créerait également des emplois très nécessaires pour les jeunes, leur donnant un sens et un revenu stable. Enfin, la FNGBD peut organiser des journées de nettoyage communautaire régulières, connues sous le nom de Salongo, pour favoriser un esprit d'action collective. Ces événements rassembleraient les habitants pour nettoyer leurs propres rues, canaux de drainage et espaces publics. La Fondation pourrait fournir des outils comme des gants, des sacs et des pelles, et coordonner avec les services municipaux pour l'élimination finale des déchets collectés. En travaillant côte à côte, les voisins renforceront leurs liens et s'approprieront la propreté de leur environnement. Ces actions, étape par étape, transformeront Kinshasa d'une ville aux prises avec les déchets en un lieu propre, sain et agréable où chacun pourra vivre et s'épanouir. Si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez soutenir la transformation de Kinshasa, abonnez-vous à notre chaîne et likez la vidéo. Ensemble, faisons la différence.